Aujourd'hui, nous allons parler sur les cœurs du Père. Les cœurs du Père. Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc. Là, nous prendrons le chapitre 15 de Jésus. Nous prendrons verset 20 à 24. Luc chapitre 15, verset 20 à 24. On va se mettre debout pour sur la lecture. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit de lui de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Oui, profane. Dans la Bible, Dieu est fondamentalement mère. Je disais, dans la Bible, Dieu est fondamentalement relationnel. C'est pas vous verrez dans le livre de Genèse, il avait créé le premier couple. Chaque fois, à un temps donné, il faisait dans ces couples pour s'enquérir comment ils sont en train de vivre dans le jardin. La relation entre Dieu et l'homme est basée sur trois aspects. Vous avez l'amour, vous avez l'alliance, vous avez aussi la rédemption. Je réponds. La relation entre Dieu et l'homme est assise sur trois éléments. Vous avez l'amour, vous avez l'alliance et vous avez la rédemption. Dans le but d'établir une communion filiale. D'établir une communion filiale. Quand vous prenez Luc chapitre 15, pratiquement tout le chapitre de Luc chapitre 15, là il est question des choses qui ont été perdues. La première parabole dans Luc.
Représenter la restauration totale. La restauration totale. La restauration de la dignité. La restauration de l'autorité. Et puis la restauration du statut. Le fils de je réponds. Les bons de la loi au droit de l'enfant. C'était la restauration de sa dignité. La restauration de son autorité. Et puis la réduction de son statut. La date de fils. Parce que cette époque, quand on fait porter à son enfant l'anneau, c'est comme si vous déléguez à l'enfant l'autorité et la confiance de gérer les biens familiaux, de gérer les richesses familiales. Vous savez, cet enfant avait pris sa part, il était parti. Mais son père l'attendait. Pourquoi il s'est dit, il n'avait plus de part dans l'état de papa. Mais ce jour-là, le père a dit ceci, prenez l'anneau. Ok,
au droit de l'enfant. Otala mosapina mwana. Mettez au droit de l'enfant. Otala mosapina mwana. C'est pour dire, Eza pona koloba, moi, ngai j'accepte tes services. nandimete mwana oyo. J'accepte tes fils. Nandimete mwana oyo. Plus de nouveau. Ayeba lisusu na sika. Bénéficier de ma confiance. Kosepela lisusu na papa na ngai. Bénéficier de ma confiance. Ayeba ete nazotiela lisusu motema. Mais aussi, ebe lokola on peut gérer les richesses familiales. akoki kolengela oyo ezali kozwa Et liboso. c'est très important. Mpe ezali na ntina makasi. Très important. Ezali na ntina makasi. Aussi, Mpe lokola la restauration de la dignité ozonga ou du statut ya lokumu mpe ya bomoto na ye en tant que fils lokola mwana et non esclave. kasi te mowumba. Avait dit ceci, Po ete mwana alobaki boye je vais rentrer auprès de mon père, nakozonga mpe na tata na ngai je lui dirai, nakoloba na ye moi, ngai enfant prodigue, mwana kilikili je suis plus digne nabongi lisusu d'être ton fils. nazala mwana na yo. Considère-moi zonga lokola comme l'un de tes esclaves. lokola moko ya kawumbu na yo. Ça, c'était l'argumentaire qu'il a fait. Wana ezalaki oyo alobaki Une fois qu'il sera devant son père, wana ntango akokoma mpe tata na ye. les bons de cet anneau koyeba na kolata lopete oyo pour suffisance ezotalisa te que Dieu ete nzambe ou encore ses pères to mpe tata oyo avait refusé aboyaki que ses fils ete mwana na ye puissent avoir les statuts d'un serviteur, azala oyo akobengaka puissent mosala, avoir les statuts d'un mercenaire, azala oyo akobengaka puissent mosali, avoir les statuts d'un ouvrier. oyo akobengaka mosali. Non, te non. te Vous serez toujours mon fils. bokozala kaka mwana, Vous serez un membre à part entière de ma maison. bokozala moko oyo atali pembe mpenza ya ndako na ngai. Cet anneau Na koyeba kolata lopete pour oyo faire suffisance ezali kotalisa que ce pete fils qui était perdu, ete mwana abunisama il intègre la famille. azongi lisusu na libota. Il est membre à part entière akoyi mpenza moko ya libota de ma famille. ya libota ya tata. Celui qui donne ne pas dormir, il est suspect. Il faut nous surprendre entre nous. totala na biso na biso Quand vous lisez la Bible, tozotanga bibilia vous verrez que le Saint-Esprit, tomona ete molimo mosantu il est aussi décrit. atalisami mpe Parce que quand on parle de l'anneau, on peut se dire des sceaux. ntango baloba ntina ya lopete bakoki koloba mpe ndanga. Le Saint-Esprit, molimo mosantu il est le sceau azali elembo qui était embarqué dans notre vie. po nzambe atia na bomoi na biso. Il est le gage de notre salut. ye mpenza azali oyo apesama mpo na Il lobiko est le sang de notre salut. oyo azali oyo apesama mpo na kokanga oyo ezali lobiko. C'est lui qui confirme notre appartenance à la famille de Dieu. ye nandimisaka ete biso ozali na libota na nzambe. Le Saint-Esprit, molimo mosantu c'est lui. ezali ye. Quand vous prenez Ephésiens chapitre, on va lire ça. Ephésiens 1, 13 à 14. efeso mokambo ya liboso Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14. efeso mokambo ya liboso nzela azongisa tokende na zomi na minei. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Donc cet enfant Mwana oyo qui portait l'anneau, oyo alataki lopete il pouvait encore akoka mpe lisusu espérer kolikia de profiter ya koyeba na de kosepela l'héritage de son mpe père. nazali libula Même si atako il avait pris sa part. azwaki eteli Cet anneau, lopete montré qu'il est intégré etaseli nazongi en tant que membre à part entière lokola moko ekati na libota dans cette famille. na kati na Et libota même chez nous, atako mpe biso même lokola quand vous prenez Ephésiens chapitre 2, verset 19, biso ozwi efeso mokambo na mibale nzela zomi na libo là il est écrit, kuna ekomami autrefois, mbaleleki vous étiez étrangers, bozalaki bapaya vous étiez sans Dieu, bozalaki na nzambe te pas droit aux promesses de Dieu. bozalaki te na ndingi On n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. okati te na libula na Mais aujourd'hui, kasi sasa hivi vous êtes devenus okomi les gens de la maison de Dieu. bato ya libota na ndako Moi, na je suis devenu agent de la maison de Dieu. moko ya libota na nzambe J'appartiens à la famille de Dieu. nazali moto ya libota na Toute nzambe personne moto oyo nyonso qui a fait rapport avec Christ masala kokutana na est devenu membre de la famille de Dieu. akoma moto ya libota na nzambe. Le Saint-Esprit, molimo mosantu il est gage de notre salut. azali elembo ya lobiko na biso Celui qui garantit
pas de l'héritage éternel. Parce qu'un jour, nous allons passer l'éternité avec Dieu. Nous allons festoyer. Nous allons bénéficier de tout ce qu'il a fait. C'est le Saint-Esprit qui dégage. Celui qui nous garantit de bénéficier de l'héritage éternel. C'est lui qui nous donne cette assurance. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, il est appelé l'esprit de l'adoption. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Quand nous lisons ce passage de Luc chapitre 15, la foi prodigue, c'est comme s'il disait, il est appelé ton fils, adopte-moi. Après, c'était la préfiguration de l'œuvre du salut et Christ devait accomplir. Nous avons été adoptés. Parce que le salut a été destiné d'abord pour Israël. A été destiné pour Israël. Puisque Israël a refusé la main tendue de Dieu, disait qu'on devait faire notre peuple. C'est l'église. Israël a tendance au salut après. Nous avons été sauvés à cause de Jésus. Et le Saint-Esprit, il est le sceau. Je vais dire encore, c'est le sceau caché, le sceau sec. Il est dit dans la parole, le Saint-Esprit, il rend témoignage à notre esprit. Et nous sommes enfants de Dieu. Et ce témoignage c'est très important. Mais aussi, le Saint-Esprit, c'est lui qui permet une nouvelle relation avec Dieu. Une relation filiale. Une relation de père en fils. Nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas connu le père. Des gens qui n'ont pas connu le père. Dont le papa est décédé dans le jeune âge. Il a du mal à comprendre cette notion. Quand on parle de Dieu et Père, on n'a pas fait bien avec son père. On a été loin d'abord du père. On n'a pas senti la rigueur du père. On n'a pas senti la bienveillance de maman. Et c'est un peu difficile. De passer cette notion, on dit que Dieu est notre Père. Qui plaise à Dieu et rétablit cette situation. Même si n'est pas psychologique. Même si vous n'avez plus de père physique. Vous n'avez pas connu de père. Votre papa est décédé. Pendant que vous décidez. Mais je vous dis, vous avez un autre père. Vous avez un autre père. Même si vous avez été rejeté, comme Jephthé, mais vous avez un autre père. Tué par le Saint-Esprit, il veut rétablir cette nouvelle identité, cette relation filiale entre les Jésus. Quand vous lisez Romains chapitre 8, verset 15, là encore, l'esprit est appelé l'esprit d'adoption. Et nous appelons Dieu Abba Père. Abba Père. Ça montre une certaine intimité. Ça montre l'intimité avec Dieu. On a dit au début, Dieu était Dieu relationnel. Il ne veut pas seulement nous sauver, mais il veut établir une communion avec lui. C'est pourquoi le papa de cette récit de la papa, il avait besoin de la proximité de cet enfant. Le papa a oublié la part que l'enfant avait prise. Le papa avait besoin des époux de cet enfant. J'avais dit pour le pasteur qui a été saisi par ce thème. Dieu nous attend. C'est un thème qui nous amène jusqu'à l'éternité.
L'enfant a porté la robe. La belle robe. Qui le distinguait des serviteurs. À part ça, il a porté l'anneau. Je ne sais pas s'il a posé dans quelle main. Est-ce qu'il avait gauche ou droite? Il avait porté l'anneau. Mais pour différencier cet enfant des autres, le papa dit amenez les sandales. Amenez les sandales. En fait, les sandales symbolisent des choses. La liberté. Parce que l'enfant, lui, voulait rester esclave. Pourquoi des sandales? Ça montre la liberté. Aussi, les portes des sandales, on avait un autre statut. Parce que pour votre information, à cette époque, les esclaves, ils marchaient pieds nus. On a besoin de ses papas pour les ouvriers. Même s'ils servaient, ils ne portaient pas de souliers. Ils ne portaient pas de sandales. Pour marquer une différenciation entre les fils qui est revenu et les ouvriers, il faut que cet enfant donne des sandales. Et ça c'est très important. Les ports des sandales, c'est plus, il a été affranchi de l'esclavage. Il a été affranchi de l'esclavage. Lui-même, il voulait y aller. Il voulait y aller dans l'esclavage. Pour devenir ouvrier. Le père dit non. Apportez les sandales. Mettez-lui les sandales. Mettez-lui les sandales. C'était un signe distinctif entre les ouvriers et puis les fils. Et c'est très important. Les mercenaires, ils jetaient pieds. Parce qu'ils étaient esclaves. Mais les fils, les papas disent non. Toi, tu ne peux pas avoir le statut d'esclave. Il y a déjà une belle robe. Il y a déjà un anneau à ton doigt. Il faut porter des sandales. Qui marque la différence entre toi qui est à toi, aussi les ouvriers. Aussi, les portes des sandales, ça sert aussi pour la marche. Ça sert aussi pour la marche. Je vois encore Moïse, il portait des sandales. Encore Jésus, il portait des sandales. Pas pour nous protéger. Contre certaines impuretés. Mais surtout, porter des sandales, dans ce contexte, signifiait que moi, enfant prodigue, je suis encore prêt pour vivre de nouveau selon ta volonté. Je porte des sandales, je suis prêt de nouveau à vivre selon ta volonté. Certainement, cet enfant, il a été éduqué par son père. Par rapport à tous ces gestes, par rapport à tous les gestes qu'il a répété des autres. Je veux pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de mon père. Un jour, quand vous lisez Marc chapitre 6, le verset 9, là c'est Jésus avec ses disciples. Il a dit porter des tuniques, c'est pour porter aussi des sandales. Pourquoi? C'est que il veut qu'il porte ta mission. Il veut qu'il porte ta mission. Les sandales symbolisent que nous sommes prêts pour la mission. Nous sommes préparés pour le ministère. Quand il dit, quand il nous dit dans les termes, dis-moi,
Revenez au Père, votre Père vous attend. Ce n'est pas pour s'asseoir. Ce n'est pas pour se tourner le pouce. Mais pour les nouveaux. Travailler. Être prêt pour les services. Et c'est très important. Nous devons éviter l'oisiveté. Éviter l'oisiveté. Pour dire quoi? Nous avons prié pendant un mois. On va donner sur nos lauriers. Non. La meilleure façon de jouer dans la vie, même dans les ministères, c'est de considérer les espoirs passés. Les espoirs passés. La première mois c'est déjà passé. Et on regarde pour le faire Christ. On regarde pour le faire la perspective. Faire des progrès. Ce va être écrit. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous devons progresser. Nous devons aller de l'avant. Les disciples avaient porté la tunique. Ils se sont serrés les reins. Ils avaient porté les sandales. Ils étaient prêts pour la mission. Donc Christ ne pouvait pas partir. Et il devait partir. Ils sont partis pour la mission. Ils sont partis pour la mission. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, verset 15, il a été dit ceci. Mettez pour chaussures. On peut se dire, mettez pour sandales à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de Christ. Les sandales ou les chaussures font partie des domaines spirituels. Que les chrétiens en principe doivent avoir. Nous devons porter les sandales pour aller évangéliser. Nous devons sortir de ces lieux pour aller dire que Christ sauve. Après cette parabole, nous poussons l'évangélisation. C'est ces récits. Nous poussons l'évangélisation. Nous devons annoncer au monde la réconciliation avec Dieu. J'avais dit au début, notre relation avec Dieu est basée sur 3 éléments. Vous avez l'amour, vous avez l'alliance, vous avez aussi la rédemption. Nous devons aller annoncer au monde que c'est Christ qui sauve. Nous devons apporter le message de la réconciliation. Si en dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Nous devons le faire à temps et à contre-temps. Nous devons le faire partout. C'est cela notre mission. Et ça c'est très important. Avec beaucoup d'informations, l'Église a 3 missions fondamentales. L'Église, toute Église a 3 missions fondamentales. Adorer Dieu, la communion fraternelle, aussi aller faire la mission. Aller annoncer au monde que les saints se trouvent en Jésus. Nous serons surpris. Nos églises seront fermées. Les sandales, symboles pour aller évangéliser. Pour aller faire la mission. Pour aller dire aux autres. Les statuts se trouvent en Jésus. Pas en dehors de Jésus. Le cinquième soin que ce père avait accordé à son fils, il a dit à ses serviteurs, prenez un veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons. Pourquoi? Parce que ce fils que vous voyez aujourd'hui, il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu,
cette parole est très importante. Ça a donné même aux épîtres les moyens d'élaborer les doctrines fondamentales du salut. Les doctrines fondamentales du salut. C'est plus que vous voyez, il est démon, mais il est revenu à la vie. C'est plus que vous voyez, il était perdu, mais il est retrouvé. Si nous invoquons, mangeons-le et ressuscitons. Toujours la même parabole de Luc 15. Quand vous prenez le chapitre 15, verset 7, même le verset 10, là il est écrit, il a de la joie quand un pécheur sauvé pour se répandre. C'est une immense joie. C'est une grande célébration dans les cieux. Le ciel n'est pas content si quelqu'un est guéri. Le ciel n'est pas content si quelqu'un est guéri. Le ciel n'est pas content si quelqu'un se marie. Mais si un pécheur retrouve le salut, prenez toujours cette parabole. La première parabole, c'est pas la deuxième. C'est berger qui avait 100 brebis, qui avait une brebis, il avait laissé dans la 9 brebis, il avait lâché la brebis qui était perdue. Quand il a retrouvé, il était dans la joie. Plus que même, il y avait 19 brebis qui étaient restés. C'est très important. Dieu, qui est notre Père, il est dans la joie quand une personne s'est convertie. Je pense. Dieu était aussi content quand j'étais converti. J'étais au mois d'octobre 1991. Ça fait pour jour près de 35 ans. Il avait des joies dans le ciel. Il avait des joies dans le ciel. Pourquoi il y a de la joie? Parce que Christ a versé son sang. Il a versé son sang. Il veut vous le bénir. Ça veut vous le bénir. Le prix d'âme, c'est le sang de Christ qui est versé. Et chaque fois qu'une âme est sauvée, Christ s'est dit, ma mission a été accomplie. Ma mission a été accomplie. Parce que mon sang qui était versé, il y a comme une sémence. Qui était versé, et voilà les résultats. Voilà les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Un jour, même le modérateur pendant qu'il dirigeait, il avait déjà dit ça. Un jour, après l'élèvement de l'église, Christ, lui qui est l'époux, nous l'église qui constitue l'épouse, Christ attend l'époux. Il va nous introduire dans la maison du Père. Il va nous introduire dans la maison du Père. Il va dire ceci, papa, voilà pendant 3 ans, j'ai passé sur la terre, voilà l'épouse dont je me suis acquis. Cette épouse, je l'ai lavée pour devenir reprochable. J'ai la présence de cette épouse. Certainement, c'est ce que nous appelons les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Ça sera l'enlèvement de l'église. Certainement, les invités, les âmes seront des invités. Certainement, les saints de l'enseignement seront des invités. Ils ne constituent pas l'église. Ils seront invités dans ces festins. Nous allons nous réjouir. Pour les temps qui sont dans les ciels, avant que nous rentrions,
Nous passons au tribunal de Christ. Nous allons festoyer. Parce qu'en Israël, les mariages étaient célébrés pendant 7 jours. C'est passé les noces de l'agneau pendant les 7 jours. Nous aurons un temps important et merveilleux. C'est un parlement de la femme prodigue. Nous projetons dans l'éternité. Cette parole, c'est une parole très importante qui commence dans les saluts et qui nous projette vers l'éternité. Un jour, nous serons dans la félicité éternelle. Parce que les noces de l'agneau représentent les triomphes de la foi. Les noces de l'agneau représentent la joie céleste. Les noces de l'agneau représentent la communion parfaite avec Dieu. Je reprends. Les noces de l'agneau représentent les triomphes de la foi. Les noces de l'agneau représentent la joie céleste. Les noces de l'agneau représentent la communion parfaite avec Dieu. Un moment d'intimité avec Dieu. Révélez vers Dieu. Votre Père vous attend. Révélez vers Dieu. Votre Père vous attend. On m'avait dit de terminer vers 11h25. Je suis dans le bon. En conclusion. En conclusion. Dieu, en tant qu'amour, il nous attend. Avec un cœur ouvert. Avec les bras étendus. Il nous attend d'un cœur ouvert et les bras étendus. Même la croix, Christ, il est mort des bras étendus. Pour attendre toute personne. Qu'est-ce que c'est le salut? Les bras étendus pour nous accorder des espoirs paternels. Aussi pour vivre encore en intimité avec lui. Être sous le toit paternel. Être sous le toit paternel. Dépasse de loin tous les autres toits. Parce que David avait dit un jour dans ta maison dépasse 1000 jours ailleurs. Que préférez-vous? Passer les jours ailleurs, un jour dans la maison du Père. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu dont je suis enfant. Oh, quel privilège! Pas que l'orchestre va chanter, chacun ne va prier. Si il y a des obstacles qui t'empêchent de rentrer à Dieu, dis que Dieu aide-moi. Après ces obstacles, puisse y tomber. Si c'est votre orgueil, si c'est votre autosuffisance, si ce sont les mauvais amis, dis à Dieu, aide-moi à me départir de tout ça et à rentrer vers toi. Parce que tes bras sont ouverts et que ton cœur m'attend. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Merci Jésus. Prions Dieu, prions Dieu. Merci Jésus. Rien n'est impossible à toi. Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu dont je suis enfant. Aucun privilège. Éternel mon Dieu, je suis enfant, aucun privilège. Oh,